Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat et je sais que je vous avais déjà mentionné que je voulais plus vraiment faire ce type de vidéo là, mais la majorité l'a emporté. Vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir demandé de continuer à faire ce genre de vidéo là parce que vous aimez beaucoup voir les hauls. Donc j'ai craqué et je vous présente aujourd'hui mes plus récents achats. Donc ce sont des achats autant hiver que printemps parce que j'ai vraiment excessivement trop abusivement hâte au printemps et toutes mes fautes de grammaire et de syntaxe vous montrent à quel point j'ai hâte. Je suis plus capable de l'hiver, j'en ai jusque là. Mais bref, je vais arrêter de me plaindre et je vais tout de suite aller vous présenter mes achats. Donc le premier endroit où j'ai été, c'est le Urban Planet. La première chose que j'ai acheté, c'est une petite veste en jeans comme ça ici qui m'a coûté 24$ et c'est une medium et je suis vraiment étonnée parce que d'habitude c'est pas la grandeur que je prends tout le temps la plus petite grandeur, mais il n'y avait pas de small, donc je me suis dit que j'allais essayer la medium quand même parce que je l'avais vue sur un mannequin avec le chandail qui suit ici, avec de la petite dentelle aux manches, puis un papillon avec des fleurs, des roses à l'intérieur. Puis je trouvais que ça faisait super printanier, c'était vraiment coloré, je trouvais ça super beau. Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer et finalement c'était pas si grand que ça. Ça a l'air vraiment grand, mais ça l'est pas, honnêtement. Donc j'ai été agréablement surprise par ça. Puis ça faisait super longtemps que je voulais une veste en jeans, donc j'ai finalement craqué et je l'ai acheté, puis je suis super contente. La dernière chose que j'ai acheté au Urban Planet, ce sont une paire de pantalons noirs comme ça qui sont vraiment super simples. C'est de la collection Brazil, en tout cas. Ils étaient 20$, puis ils font vraiment super bien, ils sont super confortables, puis au bout de quelques lavages, ils vont pas devenir super étirés puis super grands. Ils ont vraiment gardé leur forme parce que j'en ai déjà essayé de cette collection-là. J'avais besoin d'un pantalon noir de toute façon parce que les miens étaient vraiment un peu défraîchis, puis ça vaut la peine de changer de pantalon noir des fois parce que surtout moi j'y porte pour travailler, fait qu'il faut quand même qu'il soit un minimum professionnel. Et pour 20$, je n'ai pas pu résister. J'ai acheté aussi là-bas une bouteille d'eau comme ça, donc avec une petite paille ici comme ça, avec des petits chats. Et si j'en achetais une, j'en avais deux qui me revenaient gratuitement, donc ça valait pas la peine de s'en passer honnêtement. Donc j'en ai pris une avec des lunes comme ça, un peu du style Brandy Melville, et une en céramique avec des petits chats. Par la suite, j'ai été au Dynamite et la première chose que j'ai acheté dans ce magasin, c'est une petite veste comme ça, donc le col et les bouts de manche sont en cuirette. Sinon le reste est en tissu très ordinaire. Elle m'a coûté 45$. Je l'ai vu ça aussi sur un mannequin puis je trouvais ça vraiment super beau. Je vais la mettre avec ce chandail là ici. Qui est un chandail de la collection régulière de Dynamite qui m'a coûté 20$. Puis j'aime pas le bleu d'habitude, mais ça je l'avais vu sur le mannequin avec la petite veste que je viens de vous montrer. Je trouvais ça vraiment super beau, je trouvais que ça faisait un super beau look. Ça fait pas trop chic, mais en même temps ça fait pas trop casual non plus. C'est vraiment un bel entre-deux que je vais pouvoir autant porter pour travailler que dans la vie de tous les jours honnêtement. Puis comme j'ai dit, elle était 45$, fait que c'est un petit peu plus cher que ce que j'aime payer d'habitude, surtout pour une veste. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ça et il fallait absolument que je me la procure. Ensuite, j'ai acheté une autre camisole comme ça qui m'a coûté 8$ au lieu de 26$. C'était vraiment super simple. Plus aussi, je trouvais que ça faisait printanier avec des petites fleurs comme ça dans le rose et dans le blanc. Je la trouvais vraiment très jolie. Et toujours dans mon style fleuri, hein, on va rester dans le même style. J'ai acheté un chandail à col ballerine comme ceci, dans le bleu marine avec des petites fleurs qui m'a coûté 12$ au lieu de 18$. Finalement, la dernière chose que j'ai acheté au Dynamite, c'est une autre camisole comme ça ici qui est écrit Life Goes On. Puis dans le Life, il y a comme des petites fleurs. Puis je la trouvais vraiment super jolie aussi. C'est pas moi qui l'ai choisi en fait, je vous explique la petite histoire rapidement. C'est la fille qui est aux cabines d'essayage qui est venue me l'apporter parce qu'elle trouvait que ça ferait joli avec la veste que je viens de vous montrer. Puis j'ai décidé de l'essayer. Elle était 26,90$. Je trouve que c'est un petit peu cher honnêtement pour une camisole vraiment ordinaire. Mais la qualité des vêtements de chez Dynamite est vraiment super bonne. Donc je me suis dit que pourquoi pas, une fois n'est pas coutume. Ensuite, j'ai été chez Garage et j'ai été agréablement surprise parce que les 4 choses que j'ai achetées étaient en liquidation, donc ils me sont revenus vraiment pas cher. Donc tout d'abord, j'ai une paire de pantalons ici, skinny comme ça, réguliers, qui sont comme un mélange de orange, rosé, corail, je ne saurais pas trop comment le décrire. Dans le magasin, il avait l'air vraiment plus orange que ça, puis là, chez moi, ils ont comme l'air peut-être un petit peu plus rose. En tout cas, il était vraiment beau pour 10$ et j'avais pas nécessairement besoin de pantalon. Mais je trouve que ça faisait super printanier et pour 10$, ça valait pas la peine de s'en passer. Ensuite, j'ai un chandail crop top qui m'a coûté 5$ au lieu de 19$, ce qui valait vraiment la peine. Il est pas si court que ça, honnêtement. Il a l'air vraiment plus court que ce qu'il y en est. En fait, tu peux le porter avec un pantalon taille haute, une jupe taille haute, puis il est vraiment pas si court que ça, honnêtement.
Ensuite, j'ai un autre chandail de type ballerine qui a l'air vraiment bleu royal à la caméra, mais en réalité, il est vraiment plus mauve que ça. Il m'a coûté 5$ aussi, puis celui-là, il est un tout petit peu plus long que le crop top. Dans le fond, lui, c'est vraiment un chandail régulier, mais il descend super long aussi, fait que je pense que j'ai comme un problème de perception quand je regarde des chandails dans les magasins. Mais bref, je le trouve vraiment super beau aussi. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est une petite camisole comme ça qui m'a coûté, elle aussi, 5$ au lieu de 19,90$ aussi. Donc d'un blanc cassé comme ça, puis être un petit peu plus large au niveau de sous les bras comme ça. Fait que je vais pouvoir la porter avec un bandeau et ça va être vraiment super beau. La dernière chose que j'ai acheté, il faut absolument que je le mette pour vous le montrer et que ça fasse l'effet escompté, mais j'ai acheté un bonnet et je sais que l'hiver est presque fini, c'est pas vraiment le temps de s'acheter un bonnet, mais le mien était vraiment pas assez chaud, puis il y a encore des petites journées frisquettes au Québec et en plus je le trouve vraiment super drôle honnêtement, fait que je vais pouvoir le porter dans la vie de tous les jours aussi. Attendez un instant que je le mette. Donc ce bonnet noir comme ça et c'est écrit Bad Hair Day ou en français mauvaise journée de cheveux ou mes cheveux sont laids. Ça nous est tout déjà arrivé d'avoir une journée où que nos cheveux ne coopèrent pas, qui sont laids, qu'on n'est pas capable de rien faire avec. Je trouve que ça ajoute une petite touche humoristique comme ça, en tout cas je le trouve vraiment drôle. Puis il m'a coûté la modique somme de 3,49$ sur eBay. Et voilà, c'est tout pour mes achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un pouce vert à la vidéo si vous voulez plus de haul. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!